Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais faire avec vous aujourd'hui un petit tuto pour faire une petite interactivité dans votre mini-album ou sur une carte. Voilà. Donc, vous voyez, moi j'ai fait un mini-album et puis sur une des pages, j'ai mis une petite interactivité. Voilà. Donc là, vous mettez des photos et puis là, vous pouvez mettre aussi des photos. Je trouvais que c'était très sympa, très ludique aussi, donc voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc pour faire ça, il vous faut juste du papier. Voilà, c'est pas compliqué. Donc il vous faut un papier de 15 sur 10. Donc ça sera pour le fond. D'accord? Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris du noir, du coup je vais le mettre sur le blanc, ça se verra mieux. Il vous faudra un papier de 15 sur 10 aussi. Donc là j'ai pris du noir. Donc le noir, ça sera pour faire là ce qui est en kaki, d'accord. Et ensuite, deux papiers de 10 sur 7,5. Donc ça, c'est pour faire l'intérieur, c'est ce qui est en blanc. Et moi, je vais le prendre en rose. Voilà. Donc il vous faut vraiment très peu de papier. Et vous allez voir, c'est très sympa à faire. Et franchement, c'est pas difficile. Voilà. Donc, je vais prendre mon papier de 10 sur 15. Voilà. Je prends mon papier de 10 sur 15. Je vais peut-être travailler sur un morceau blanc, je pense. Non, je sais pas. Oh, non, vous allez le voir. Et là, je vais venir faire un tour de 1 cm tout autour. D'accord, de mon papier. Donc, je mesure 1 cm. 1 cm. Là, ça fait 1 cm. 1 cm. Donc, je vais faire 1 cm aussi de l'autre côté. En fait, il faut que je fasse un quadrillage qui fait 1 cm de chaque. Hop. Hop. Et hop, là je l'ai. Donc 1 cm là. Hop, je fais. Je sais pas si ça fait 1 cm là. Non. Hop. Voilà. Alors, je fais mes traçages. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur le noir, mais je vais essayer de faire en sorte que ça aille. Hop. Et hop. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait un rebord de 1 cm de chaque côté. Voilà. Ensuite, là, je vais venir mesurer 7 cm et 8 cm. Donc, je me mets sur le bord de mon papier, je viens mesurer 7 et 8 cm. Je fais pareil en bas, dans le sens de la longueur du 15 cm. Et je vais venir faire des traits. Voilà. Donc, j'ai fait mon tour 1 cm sur les quatre côtés. Et là, je viens mesurer 7 cm, 7 cm. Et je viens faire mon traçage. Voilà. Ça, cette partie-là et cette partie-là, vous allez la vider. Donc, je vais prendre mon cutter et je vais y aller. Hop. Hop. Voilà, donc la première partie, j'ai enlevé et je fais la même chose sur la deuxième partie. Hop.
Voilà. Et ma deuxième partie. Voilà. Vous obtenez ceci. D'accord? Donc ça, on va le laisser de côté. On n'en a plus besoin pour le moment. On va prendre nos deux petits papiers. Donc moi, j'ai pris rose. Après, vous prenez ce que vous voulez. De 10 sur 7,5. D'accord? Avec votre massicot ou avec un plioir, comme vous le souhaitez. Vous allez prendre dans la longueur du 7,5. D'accord? Vous allez venir faire un pli à 1 cm. Vous allez venir faire un pli à 1 cm. D'accord? Vous retournez votre papier sur la longueur du 10 cm. Vous allez venir faire pareil, un pli à 1 d'un côté et un pli à 1 de l'autre côté. Vous allez obtenir ceci. J'ai 1 cm, 1 cm et 1 cm. Mais pas là, d'accord? Là, vous n'y touchez pas. Ensuite, je vais me rasseoir. Peut-être que ça ira mieux. Sur cette... là, vous avez un petit carré. Sur la longueur de là à là, vous allez venir mesurer 3 cm du bord. 3 cm et 3 cm sur le côté, en bas. Et là, vous allez venir faire un pli. Je vous montre, hein. Je vous montre après. Donc 3 et 3. Voilà. Le côté où vous n'avez pas de pliure de 1 cm, vous allez venir, avec votre règle, faire un marquage à 3 là, et un marquage à 3. Et ensuite, vous allez venir plier cette toute petite partie de 1 cm là, et là. D'accord? Ça, vous allez le découper. Vous allez découper la petite languette. Voilà. Ce qui va vous donner, quand je replie, ce qui va vous donner ça. D'accord? Là, j'ai pas mon pli de 1 cm. Je viens mesurer 3 cm. Je viens découper ma petite languette comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Les petits carrés que vous avez là, vous allez venir découper aussi la petite... je vais le faire, comme ça sera plus simple pour vous expliquer. Le petit carré que vous avez, pareil, vous allez couper la petite... le petit morceau là. Voilà. Et ça va vous donner ceci. Ensuite, cette partie-là, vous allez venir la découper. On n'en a plus besoin. Donc moi, je la découpe. J'en ai plus besoin. Voilà. Il vous faut ça. Mes deux petites languettes de 3 cm et mes petites languettes de 1 cm. Vous faites ça pour les deux petits papiers. Donc on y retourne. Je vais le faire avec vous. Je prends mon papier sur la longueur du 7,5. Je viens faire un pli à 1. Je me mets sur 10 cm. Je fais un pli à 1 d'un côté à droite et un pli à 1 cm de l'autre côté. Ensuite, ma partie où je n'ai pas mes 1 cm de pliure, je viens mesurer à 3 cm. Je fais mon petit marquage, tranquillou bilou. Et ensuite, je viens plier. Juste ma petite languette de 1 cm. Je viens faire un pli. Voilà. Ensuite, je viens découper ma languette de 3 cm. Hop. Là, pareil. Franchement, c'est pas dur à faire. Hein. Une fois que vous avez compris le système, franchement, c'est vraiment pas dur. Et là, mes petits carrés, je coupe la petite languette. Voilà.
Et puis le surplus, eh ben, je le coupe. Parce que j'en ai plus besoin. J'allais dire, le plus difficile, c'est le collage. Faut pas vous tromper. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh ben, une fois que vous avez ça, et que vous avez ça, votre interactivité est faite, je vous dirai. Il faut maintenant coller, d'accord? Donc, je viens coller donc mon interactivité, mes deux languettes. Alors, je ne sais pas comment me mettre. Les deux languettes, les deux plus grandes languettes de 3 cm, il faut qu'elles aillent en dessous, d'accord? Et juste au bord du premier carré, enfin rectangle, comme ça en fait. D'accord? Il faut que ça sorte. Je ne sais pas comment vous mettre. Voyez? Il faut que vos deux languettes soient là et qu'on les colle au bord à bord, au bord de l'angle droit en fait. Voilà. Donc j'y vais. Je mets un peu de colle sur mes languettes. Hop. Et je viens... Hop. Coller mes languettes au bord de mon angle droit. Voilà, comme ça. J'ai mis de la colle partout. Je vais prendre ma petite colle à précision, ce sera mieux pour travailler que mon gros tube là. Parce que du coup j'ai mis de la colle un peu partout. Voilà. Il faut que vous ayez ça. Comme ça. Ok? Je fais la même chose de l'autre côté. Je colle juste mes grandes languettes. Hein. Donc, je me mets en position comme ça. Voilà. Et je vais coller mes languettes de 3 cm. Voilà. Je vais faire rentrer. Vous voyez comment je fais? Je rentre en fait mon... C'est plus facile pour moi de travailler comme ça. Je rentre mon petit rectangle rose là. Voilà, je me positionne correctement. Que ça dépasse pas. Que ça soit bien droit. Voilà, comme ça. C'est pareil, j'ai mis de la colle partout. Décidément, cette colle. J'ai bougé. Je me repositionne. Il faut vraiment que la colle, elle prenne. Je vais appuyer dessus pour qu'elle prenne. Pardon, excusez-moi, je m'enrhume. Voilà. Alors, vous devez avoir ça. Vous devez avoir comme ça et l'intérieur comme ça. Je vous montre. Voilà. Après, ensuite, bah, ces petites languettes de 1 cm là, je vais mettre un point de colle et je vais venir le coller sur mon fond. Vous voyez, je vais me positionner correctement. Je vais venir mettre les petits points de colle sur mes petites languettes de 1 cm et je vais venir comme ça coller sur mon fond. Hop, je vais me mettre là. Je colle mes petites languettes. Hop. Voilà, je me positionne correctement. Je mets bien mes petites languettes. Hop, hop, hop.
Voilà, là je suis droite. Je vais attendre bien que ça sèche, que la colle prenne bien. Ah, j'ai de la colle partout. Puis alors sur du noir, quand vous mettez de la colle, ça se voit. Oh, c'est moche après. Enfin c'est moche, c'est pas propre quoi. Voilà. Et là, vous avez votre interactivité qui normalement... Bah, non, c'est parce que ma languette, elle n'a pas pris encore. Alors, on va attendre. J'appuie dessus pour qu'elle adhère bien. Voilà, normalement, c'est bon. Alors. Et là, ça foire. Non, je rigole. Bah, ça n'a pas l'air d'être... Alors, attendez. Je pense qu'il y a un truc qui a collé, qui n'aurait pas dû coller. Voilà, c'est bon. Alors, faites attention que ça colle. Ah, bah, ma languette, décidément, hein, elle veut pas tenir. Ma petite languette. Celle-ci, là, j'ai un peu de mal. Hop. Voilà. Donc, normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc, vous avez votre interactivité. Donc, on va se mettre comme ça, hein, plutôt. Voilà. Donc, ensuite, là, vous faites un petit trou au milieu. Comme moi, j'ai fait, en fait. Vous choisissez votre œillet, vous mettez un petit ruban ou un petit fil. Et puis, vous tirez. Parce qu'une fois que c'est collé, une fois que votre base, votre fond est collé, ça va bien. Hein. Voilà, et ben, c'était le petit tuto du jour. J'espère qu'il a été clair. Amusez-vous. J'en ai fait, franchement, j'en ai fait, ben, là c'est sur mon livre de tuto. Regardez, j'en ai fait un grand. Là, j'ai fait donc une taille, je dirais, standard hein, pour une carte, pour un mini-album. J'en ai fait aussi sur des tout petits mini-albums. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. Et là, vous pouvez mettre 4 photos. Voilà, voilou. Et ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.